Bonjour, shalom et shavuot. Je continue la lecture de Psaumes et Proverbes. Je regarde que, voilà, il y a le bébé qui dort dans son berceau, très sagement. J'espère pas la réveiller, je crois pas, elle a l'air bien profondément endormie. Aujourd'hui, c'est le psaume numéro 107. Il est très long aussi. Il y a 43 versets. Et le titre dans la Chouraki, c'est les rachetés de Yahuwah. Célébrer Yahuwah, oui, quel bien, oui, en pérennité son chérissement. Les rachetés de Yahuwah le disent, qu'il racheta de la main de l'oppresseur et qu'il groupa des terres d'Orient, d'Occident, du Septentrion et de la mer. Il vaguait au désert, dans les désolations de la route. Il ne trouvait pas de ville habitée. Affamés, assoiffés aussi, leur être s'y débilita. Ils réclamèrent vers Yahuwah dans leur détresse. Il les secourut dans leur harcèlement. Il les enrouta sur la route droite pour aller vers la ville habitée. Ils célébrèrent Yahuwah, son chérissement, ses merveilles pour les fils de l'humain. Oui, il rassasia l'être altéré, il remplit de bien l'être affamé. Les habitants de la ténèbre et d'ombre mort, les prisonniers de l'humiliation et du fer. Du fer? Oui, ils se rebellèrent contre les dires d'elle. Ils répugnèrent au conseil du suprême. Il les mata au labeur de leur cœur. Ils trébuchèrent sans aide. Ils clamèrent vers Yahuwah dans leur détresse. Il les sauva de leur harcèlement. Il les sortit de la ténèbre et d'ombre mort, et désagrégea leurs liens. Ils célébrèrent Yahuwah, son chérissement, ses merveilles pour les fils de l'humain. Oui, il brisa les portails de bronze, il fractura les verrous de fer. Les démons, sur la route de leur carence, pâtirent de leur tort. Leur être abomina toute nourriture. Ils arrivèrent jusqu'aux portes de la mort. Ils clamèrent vers Yahuwah dans leur détresse. Il les sauva de leur harcèlement. Il envoya sa parole, les guérit et les fit échapper à leur pourrissoir. Ils célébrèrent Yahuwah, son chérissement, ses merveilles pour les fils de l'humain. Ils sacrifièrent des sacrifices de merci. Ils racontèrent ses faits dans la jubilation. Ceux qui descendent sur la mer dans les navires, les faiseurs de travail sur les eaux multiples, eux-mêmes virent le fait de Yahuwah, ses merveilles dans le gouffre. Il dit et dressa le souffle de la tempête. Il exalta les vagues. Ils montèrent au ciel, descendirent aux abîmes. Leur être se fondit de malheur. Ils tournoyèrent et se murent comme un ivrogne. Toute leur sagesse engloutie. Ils réclamèrent vers Yahuwah dans leur détresse. Il les fit sortir de leur harcèlement. Il éleva la tempête au silence. Leurs vagues se turent. Ils se réjouirent, car elles s'étaient tues. Il les mena au havre de leurs désirs. Ils célébrèrent Yahuwah, son chérissement, ses merveilles pour les fils de l'humain. Ils l'exaltèrent dans l'assemblée du peuple. Ils le louangèrent dans l'habitat des anciens. Il transforma les fleuves en désert, les sorties d'eau au lieu de soif. La terre a fruit en salin à cause du méfait de ses habitants. Il mit le désert en étang d'eau, une terre de règne en sortie d'eau. Il fit habiter là les affamés. Ils affermirent la ville habita. Ils semèrent les champs, plantèrent des vignobles et firent récolte de fruits. Il les bénit. Ils multiplièrent
fort, leur bétail ne diminua pas. Puis, ils diminuèrent et déclinèrent d'oppression, de malheur, d'affliction. Il répandit le mépris sur les notables. Il les fit sombrer dans un tohu sans route. Il releva le pauvre de son humiliation et multiplia les clans comme des ovins. Les équitables le virent, les équitables le virent et se réjouirent. Tout forfait boucla sa bouche. Qui est sage garde cela et discerne les chérissements de Yahuwah. Fin du psaume 107. Et ensuite le chapitre 27, toujours de Proverbes, et c'est le verset 17 et 18. Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise la face de son ami. Comme celui qui garde le figuier mangera de son fruit, ainsi celui qui garde son maître sera honoré. Répétition. Le fer aiguise le fer, le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Donc on est dans de sales draps, tout seul là. On va pas s'aiguiser, on va pas affiner notre esprit. À part entre nous. Entre nous, entre nous. Ô Seigneur, viens à notre secours. Celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Celui qui prend soin de son maître en tirera honneur. Oh Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, tellement, 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 tellement. Tu sais tout, Seigneur. Tu as tout entendu, tu as tout vu, rien ne t'est caché. Merci encore pour ta parole, pour cette journée de vie, pour nos cœurs qui battent à tous. Quelle tragédie si quelqu'un mourait maintenant. Oh, quelle tragédie. Seigneur, ta parole nous dit bien de précieux conseils qui ne sont pas mis en application dans cette maison. C'est triste, tellement triste, Seigneur. Bénis chacune des vies ici et derrière l'écran, partout dans le monde, tout frère et sœur, tout enfant de Dieu qui est là, qui se place devant toi, dans le lieu secret. Alléluia. Car tout est nu et à découvert devant toi. Et tu sais mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Oh Papa, pourvois pour chacun de nous. En sagesse, en discernement, en obéissance, en maîtrise de soi, en douceur. Tellement nous avons besoin de toi, de ta présence. Je te loue, Créateur du ciel et de la terre. Je te loue, ô Père éternel, de ce que tu nous as aimés le premier, de ce que tu es venu nous chercher, de ce que tu nous as racheté à un grand prix. Le prix le plus élevé, celui du sang du Mashiach, car il n'y a pas de prix plus élevé que celui-là. Tu l'as fait, tu as démontré ton amour. Et est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer notre amour? Est-ce que nous sommes
ces petits enfants obéissants qui se taisent devant leur papa, qui se taisent, qui regardent chez l'autre personne en face la création du Père céleste. Oh mon Seigneur, tout ce qui sort de notre bouche, tout sera jugé, ainsi que les pensées qui sont dans le cœur. Car à toi, tout est dévoilé. Les motivations, les intentions. Ah Seigneur, je te remets nos vies, je te remets nos familles, je te remets nos foyers, nos couples. Alléluia. Nos couples, il y en a qu'un de couple, hein, mais c'est pour tous mes frères et sœurs. Oui, je te remets, Seigneur, le chef de famille, je te remets l'épouse qui doit être soumise, je te remets les enfants qui doivent être obéissants, je te remets les dames âgées qui doivent être sages. Ah Seigneur, que chacun soit à sa place. Merci Abba pour la fonction que tu as donnée à chacun, l'intérêt que tu as pour chacun. Merci de ce que nous sommes un seul corps et que nous sommes tous importants. Merci de ce que tu es tout puissant et pourtant tu nous veux participants à ton royaume. Alléluia. Tu es tout puissant et pourtant nous, petites fourmis, tu nous fais participer. Merci pour cette grâce, Seigneur, c'est une grâce. Merci, Père. Délivre-nous du mal. Il y a un lion rugissant dehors, cherchant qui il dévorera. Soyons sur nos gardes, soyons soumis à la parole de Dieu afin que le diable fuit loin de nous. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Merci pour les anges qui nous entourent, pour la nuée de témoins. Merci pour les dons que tu distribues à chacun comme tu le désires, comme tu le souhaites. Merci pour la vie qui est précieuse. La vie éternelle, nos noms inscrits dans le livre de la vie. Merci. Merci Abba pour ta fidélité, tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Et j'aime pas faire des vidéos trop longues, je vois qu'il est déjà 13 minutes de passé. Merci Seigneur pour cette vidéo, pour cette lecture, pour cette prière que tu inspires, pour les personnes qui peuvent entendre ta parole, que ce soit par ce moyen-là et tous les audios qui existent. Je sais qu'il existe plein d'audios que moi-même je suis bénie en écoutant souvent des audios de ta parole. Merci Seigneur, que ta parole elle soit distribuée et surtout que les gens y prennent attention en étant de bons disciples qui obéissent à ta parole. Que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. C'est ma prière. Oui, que d'autres âmes soient sauvées. Amen. Soyez bénis. À demain.